Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui concerne la boîte de transfert sur mon Range Rover P38. Donc en fait je me suis aperçu que les LED ici, quand les LED clignotent vert, donc normalement on doit être en vitesse haute. Et le problème c'est que les LED elles clignotent sans arrêt et elles s'arrêtent jamais, elles ne deviennent pas fixes. Donc en fait mon moteur au niveau de la boîte de transfert, mon moteur de changement de gamme il bouge pas. Donc il n'y a pas de changement de gamme. Et là on peut voir que si je me mets en R ou si je me mets en D, automatiquement on a le message mettre au point mort qui s'affiche sur l'écran. Donc on a bien un problème au niveau de la boîte de transfert. Donc soit c'est le moteur de changement de gamme, soit c'est le problème vient carrément de la boîte de transfert. Là ça serait un peu plus ennuyeux, ou sinon ça peut venir aussi du calculateur de la boîte de transfert. Donc voilà, si vous avez la même chose, si les voyants clignotent mais qui ne deviennent jamais fixes, donc je vais vous montrer comment résoudre le problème. Voilà, donc là peu importe ce qu'on fait, ça clignote vert. Même si je me mets à droite en gamme courte, ça clignote orange, mais il se passe rien, ça ne devient pas fixe, le moteur bouge pas. Donc je vais vous montrer comment on résout le problème. Voilà, donc on se retrouve ici à l'atelier. Donc j'ai démonté le moteur de changement de gamme pour déjà faire un essai pour voir comme mon moteur ne bouge pas sur le range. Je vais essayer de voir s'il bouge en le branchant en direct. Donc on a les deux fils ici, orange et jaune. Donc il faut brancher du 12 volts sur ces deux fils là. Donc les deux fils, on peut voir qu'ils arrivent en haut ici, donc les deux cosses du haut. Voilà, sur la partie droite il n'y a rien, il y a une cosse qui est vide. Donc c'est les deux de gauche qui nous intéressent, il y a le clip sur le dessus. C'est les deux cosses de gauche qui nous intéressent. Donc on va faire l'essai. On va le raccorder au 12 volts. Tac. Donc on peut voir. On peut voir que si on branche d'un sens ou d'un autre, si on branche, peu importe le sens de branchement, on a notre moteur qui fonctionne. Voilà, je vais essayer de faire une vue un peu plus précise. Voilà, donc je branche un fil d'un côté, un fil de l'autre. Et on a notre moteur qui se déclenche. Voilà. Donc ça c'est la première étape, c'est de vérifier si le moteur fonctionne. Une fois qu'on a fait cette étape là, on sait que bon là le moteur je l'ai complètement démonté, je l'ai passé aux ultrasons. Donc il est nickel chrome. Voilà, il faut... Ça n'empêche rien de démonter ces trois vis là, de vérifier que tout est en ordre, que rien n'est bloqué, bien tout nettoyer. Voilà, démonter les deux petites vis ici, bien nettoyer le moteur, ça fait pas de mal. Le tester en direct et puis voilà, déjà on est sûr que le moteur fonctionne. Donc si le problème vient pas du moteur, j'ai ensuite démonté les 4 vis pour observer le calculateur de la boîte de transfert. Donc normalement on a cette barrette noire ici qui tient les transistors. Voilà, donc il y a juste 4 vis à enlever, et après on a une vis centrale ici qui tient le circuit imprimé en place. Donc en le sortant, on peut s'apercevoir ici que j'ai ce transistor là qui est grillé. Voilà, là on le verra mieux comme ceci. J'ai le transistor qui est complètement fondu. Donc on voit un peu de traces noires. On voit un petit peu de noir ici. Donc le transistor qui alimente le moteur électrique a fondu. Donc apparemment c'est un problème. Voilà, on peut même voir par ici. Voilà, on a la cosse qui est fondue. Donc mon problème vient de là. Le moteur consomme de plus en plus d'énergie avec le temps. Il a trop consommé, il a fait chauffer le transistor et il l'a fait cramer. Voilà. Donc là, hop, on peut voir ici. Donc là on aura du mal à voir, mais on voit la référence ici, AMR 6353. Donc j'ai trouvé ça, voilà, je trouvais un autre.
j'attends de recevoir un autre calculateur pour faire un essai. Donc voilà pourquoi le moteur ne fonctionne pas. Voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes. J'ai même déjà vu des calculateurs où le transistor n'est pas fondu, tout a l'air propre, il n'y a pas de noir et pourtant il est quand même cramé. Donc faut pas hésiter des fois à mettre 10-15 € pour le changer avant d'ouvrir la boîte de transfert ou quoi que ce soit, parce qu'en général c'est soit ça qui crame, soit c'est le moteur, ou des fois c'est même les deux, le moteur plus le CU qui crame. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Donc pour le montage que j'ai fait, voilà, j'ai juste pris une batterie de 12 volts, j'ai mis 2 morceaux de câble dessus pour pouvoir faire l'essai sur les 2 fiches du moteur. Voilà, orange et jaune. Donc ensuite je vais vous montrer aussi l'emplacement du moteur. Donc comme j'ai une boîte de transfert qui est démontée, ça va être facile pour vous montrer. Donc ça c'est une boîte de transfert d'un range manuel, mais les moteurs de changement de gamme ce sont les mêmes. Donc on peut voir ici la forme qu'on a ici, c'est la forme qui correspond à cet emplacement là sur la boîte de transfert. Donc après voilà, il suffit de présenter le moteur comme ceci, et comme ça le moteur peut faire tourner pour changer de gamme. J'ai enfin reçu le calculateur de rechange. Donc je l'ai ouvert, voilà, je l'ai ouvert pour voir si les transistors ils étaient nickel. Donc tout est propre à l'intérieur, le circuit imprimé il est bon. Donc voilà pour 25 €. J'espère que le calculateur il va refaire fonctionner le moteur de changement de gamme. Donc là on est en dessous le siège conducteur. Voilà, le calculateur il est placé vraiment à l'arrière, c'est le dernier. On voit les autres qui sont devant. Voilà, c'est le dernier à l'arrière. Donc je remonte ça, je remonte le moteur de changement de gamme et puis on voit si ça fonctionne. Nous revoilà dans le Range Rover, donc j'ai fini de tout remonter. Donc là on peut voir que maintenant les LED elles sont fixes, il n'y a plus de problème. Donc c'était bien le calculateur qui me posait problème. Donc les LED sont fixes. Si je passe en R ou en D, on voit bien qu'il n'y a plus de message mettre au point mort. Donc tout est parfait de ce côté là. Et je vais vous faire également le test si je passe en petite vitesse. Voilà, donc ça clignote et après ça reste fixe. On a bien le message LP, donc low, pour indiquer petite vitesse. Et voilà, tout fonctionne à la perfection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra aider ceux qui ont le même problème. À bientôt, merci.